Voilà, alors maintenant dans cet exercice, on va voir l'importation d'un point obj qui commence un tout petit peu à être complexe. Et on va voir pourquoi, quand on a une forme point obj un petit peu complexe, pourquoi il va falloir recaler un petit peu. Alors, on veut se reproduire un truc de ce genre-là, ok, assez classique, car j'ai un petit clipper briquaire, vraiment rien de bien sorcier. Bon là, j'essaie de calquer en mode solo, hein, sinon voilà un peu ce qu'on a. Et on va donc se recréer ceci. Vous allez donc faire une nouvelle composition. Je vais l'appeler, hop, moi, Clipper Tuto pour savoir où j'en suis. Et on va importer les différents éléments que vous avez là. Alors, première chose, vous importez la séquence PNG. Ensuite, vous importez le point obj, on va le masquer. Et on va même importer le C4D. Si vous êtes sur CC, c'est magnifique. Vous avez juste un petit clic à faire. Alors, on peut le masquer. On a juste un petit clic à faire pour récupérer la caméra et les lumières. Bon. Si vous n'avez pas cessé, c'est pas grave. Vous prenez la composition source que vous avez dans le projet. Vous pouvez copier-coller caméra, lumière et neutre aussi. Parce qu'il y a le neutre avec sa position. Bon. Alors, ça, c'est une des premières choses à faire. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un nouveau solide. OK. Et on va prendre forme. Voilà. Alors, base, forme, vous avez deviné. On met obj model. Et dans obj settings, on va lui chercher, notre clipper.obj. Voilà. Alors là, je le vois pas. Pourtant, j'ai bien normalize qui est coché. Alors je le décoche et on va voir s'il réapparaît quelque part. A priori, il devrait peut-être pas réapparaître, mais j'ai un petit doute. Alors on attend. Déjà, il a pas mal de mal à me faire ce que je veux. Hop, bah voilà, ça y est, il est apparu ici. On va voir si on modifie dans la particule la taille, parce que là, du coup, ça me paraît carrément gros, messieurs. Donc, on va mettre point... Oups, pas lecture. On va mettre point 2 en taille pour les particules, on va voir, mais là, du coup, c'est lourd à calculer. Alors non, il y a un problème. Là, les choses ne sont pas comprises. Je vais recocher Normalize. Euh, hop, la taille, je me remets une taille normale à 1. Et du coup, il va falloir en fait modifier. Et c'est ça que je vous disais l'autre fois, enfin tout à l'heure, avant, je sais pas quand vous avez fait le début du tuto. Ce que je vous disais, c'était qu'on avait des problèmes de placement, parce que sur Cinema 4D, le centre était au centre, 0, 0. Et ici, par défaut, dans After Effects, on sait qu'étant donné que le centre de la l'origine de la composition est ici, le 00 est en haut à gauche. Donc forcément, lui, par défaut, pour être au milieu, il met 640-360, étant donné qu'on est dans une compo de 1280 par 720. Donc voyons voir ce qui se passe si déjà je mets 00. Boum! Vous voyez que quand je mets 00, on retombe au centre avec notre clipper. Donc ça, c'est déjà très très bien. Alors après, je vais descendre dans World Transform et je vais baisser l'échelle en fait. Avant même de faire quoi que ce soit, je vais travailler sur l'échelle. Comme ça, c'est un peu plus pratique pour redimensionner. Alors hop, je vais mettre 7 peut-être, voilà. Alors après, bah, c'est ce que je vous disais. En fait, quand il y a des primitives très simples, des sphères, des cubes, des triangles, des trucs assez simples, Form, il va bien comprendre. Il n'y aura pas de problème de placement en fait de vos éléments. Dès qu'on rentre dans des petites complexités, donc là c'est tout petit complexité, hein, donc ça peut être beaucoup plus, il va pas vraiment saisir en fait, il va y avoir des décalages de quelques pixels, alors rarement beaucoup, mais un petit peu. Donc là c'est pour ça qu'il faut être attentif et prendre le temps petit à petit de recaler. Donc on y va, pixel par pixel, alors par exemple ça sera plutôt en négatif, si je mets moins 3 en Y, vous voyez, je remonte et c'est très sensible, hein, moins 3,5. Ok, on est pas mal. Moins 4,5, je pense que ça pourrait être encore mieux. Voilà. Et encore, moins 5 carrément. Voilà. Donc, vous voyez, on doit recaler un petit peu, replacer notre objet. Bon, c'est pas un souci, on le fait. Ensuite, le invert Z, je pense que vous aurez compris que là, il va nous sauver la vie. Et donc là, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un exporteur .obj qui nous permet de faire ça en amont. Mais comme on l'a pas toujours, ils nous ont mis à disposition ces onglets. Ensuite, je vais baisser l'opacité, je vais tomber à 10, voilà, et là, eh bien, je retrouve petit à petit ce que je veux. Je vais encore baisser l'échelle, au lieu de 7, mettons 5, c'est trop petit, mettons 6, c'est un peu mieux, et je vais monter, hop, au lieu de moins 5, passons à moins 6.
Voilà. Et vous voyez que je récupère et je replace en fait mon point obj de manière juste. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que j'ai fait une animation de caméra dans Cinema 4D. D'accord, donc là je vous montre les images clés. J'ai fait une animation de caméra dans Cinema 4D et c'est pour ça que j'ai dû récupérer la caméra depuis mon fichier .c4d. Heureusement je suis dans CC, je peux le faire. Si vous n'êtes pas dans CC, n'oubliez pas, vous allez copier-coller tout simplement ces données de caméra. Enfin, cette caméra avec le neutre et les deux lumières tant que vous y êtes. Donc maintenant, c'est mon animation de caméra qui fait que tout suit bien, parce que je ne peux pas exporter de séquence.obj. L'exemple qu'on avait vu au tout début, c'était avec les presets. Voilà. Donc étant donné que je peux pas, j'ai utilisé une caméra et j'ai fait une animation de caméra. Donc quand je mets lecture, vous aurez effectivement bien votre caméra qui tourne. Donc là c'est léger, mais vous voyez, ça va, ça suit, et on a bien le point obj qui va suivre avec, parce que la caméra est animée. Donc voilà, ça c'est la petite nuance que je voulais relever. Mais là maintenant on est bien placé, donc je récapitule un tout petit peu. J'ai importé le point obj, j'ai choisi obj model, clipper, j'ai laissé normalize coché. Ce qu'il a fallu faire, c'est recentrer en fait votre élément, étant donné que le point d'origine 0, 0, 0 dans After Effects et dans Cinema 4D ne sont pas au même endroit, il faut les récupérer. Donc il faut simplement lui dire ici de mettre à 0, 0, 0. Étant donné que Normalize est coché, vous récupérez du coup votre point obj. Il y a des chances que l'échelle ne corresponde pas. À ce moment-là, Scale du World Transform fait bien le travail. Donc là, je suis descendu carrément à 6. Ensuite, comme je vous disais, dès qu'on a une forme un peu complexe, il faut il faut recaler un petit peu notre forme, mais rarement de beaucoup. Donc voilà, là c'est de 6 pixels en Y. Ok, ensuite, étant donné que j'ai ma caméra, ça se passe bien, et c'est là qu'on va passer à la suite. Alors la suite, c'est quoi? C'est, justement, hop, si on vient ici, on voit, on a une apparition. On va s'occuper de l'apparition d'abord, hop, des particules. Et on va travailler dessus. Hop, let's go. Et on va utiliser les Quick Maps pour ça. Alors je vais mettre ma forme en solo. Et on va aller travailler dans Quick Maps. Première chose, la couleur. Ok, moi la couleur, j'ai envie qu'elle soit différente. Donc je vais la faire différente. Je prends l'onglet bleu. Pourquoi je le prends, l'onglet bleu en premier, enfin le preset bleu? Parce qu'il a déjà 3 paramétreurs et c'est assez pratique. C'est ce que je veux. Alors, hop, on va changer les couleurs. Et je vais demander qu'il interprète cette map de couleurs sur l'axe Y. Voilà. Là, c'est bien interprété. On est en mode add. Si je passe en mode screen, voilà, c'est un peu moins important. Donc là, c'est-à-dire l'addition va être un peu moins importante. Voilà, donc là, on a une petite couleur, c'est pas mal. Peut-être ce bleu est un petit peu foncé. Hop. Voilà, un bleu un peu plus clair. Bon. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, première map number one. Map number one, je vais la baser sur le fractal. Mais le fractal strength, par défaut, là, étant donné que j'en ai pas défini sur l'axe Y, je n'en ai pas défini. Je vais donc tout de suite dans mon onglet fractal et je vais faire un déplacement. Alors, ce déplacement de fractal, je vais le faire assez important. On va laisser X, Y, Z lié, je vais mettre à 150. Boum, effectivement, c'est important comme déplacement. Mais c'est là que nos maps rentrent en ligne de compte. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez voir. On va modifier l'échelle aussi. On va mettre 15, 16, voilà, pour avoir vraiment quelque chose qui bouge dans tous les sens. On remonte maintenant dans ma map fractale et hop, dans le graphique, je vais choisir le deuxième preset, mais à l'inverse, parce que je veux commencer par le haut pour aller vers le bas. Flip. Voilà. Donc là, on est plus straight, on peut dire. Et après, il va falloir jouer, en fait, avec le map offset. Alors, jouer avec le map offset, on va le faire aller de 100, on va dire sur un peu plus d'une seconde, à peu près là, de 100 à 0. Voilà. J'appuie sur U, je vois mes images clés. Et d'entrée, je vais les lisser. Ok, donc lissage d'images clés, F9.
Je pense que si vous suivez quand même cette formation sur Trapcode Form, vous connaissez le principe du lissage d'images clés, hein, qu'on peut modifier après la vitesse, etc. Bah, du moins j'espère, c'est quand même assez important. Mais je peux pas l'expliquer là malheureusement. Ensuite, alors bah déjà, moi j'aime bien me faire des petites prévisus pour voir si tout se passe bien. Alors ouais, ça se passe bien, c'est peut-être un peu fort comme déplacement, mais on va voir, on reviendra dessus après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est correctement interprété de haut en bas, donc ça c'est déjà une bonne chose, et grâce au offset et à la map qu'on a dessinée. Ok. Bon, première. Ensuite, la map numéro 2. On va s'en servir, cette map 2. Et on va la baser, cette fois-ci, sur l'opacité. D'accord? Boum. Et l'opacité, on va dire toujours sur l'axe Y. Mhm. Et on va prendre ici le 4e preset. Voilà, pour perdre l'opacité en haut et en bas. Et ensuite, on va faire une animation de la même manière, avec l'opacité. Cette fois-ci, on va aller donc de 0, parce qu'à la base, on veut 0. J'appuie sur U. On veut 0 d'opacité, et à peu près à la moitié, donc je sais pas, à 15-20 images, 15 images. On va mettre beaucoup, alors on peut mettre 150. Alors n'oubliez pas que le map offset, c'est pas le pourcentage d'opacité, c'est comment est rempli le graphique. Voilà. Hop, je refais 0 pour prévisualiser. Effectivement, je vois que l'opacité est bien comprise. De 0 à 150. Le fait que je finisse à 150 me garantit de récupérer un peu plus d'opacité à la fin. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Et maintenant, que vais-je... Non, c'est bon, je vous le fais pas quand même. Map numéro 3, on va la baser sur la dispersion. Boum. Et la dispersion, par défaut, nous n'en avons pas. Toujours sur l'axe Y. On va tout de suite dans l'onglet disperse et on va augmenter cette valeur de dispersion. Voilà. On peut mettre assez important, comme ça. On va faire une animation comme pour les autres. Et on va animer de 100 à 0. Et on va le faire sur une seconde, voilà, pour avoir un petit décalage à 0. Voilà. Maintenant, je calcule, je vois ce que ça donne. Donc déjà, j'ai bien les particules qui se créent, là, c'est pas mal. Hop, 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 hop. Alors, c'est bien, sauf que, quel est le problème? Je suis sûr que vous l'avez deviné, le problème. Eh ben, on a une interprétation uniforme, c'est-à-dire qu'on a de la dispersion partout. Et pourquoi? Vous avez deviné, parce qu'on n'a pas choisi de dessin ici. Donc, pour être raccord avec la map fractale, je ne vais pas m'embêter. Je vais venir ici, je vais copier, je viens là et je paste, colle, boum, et voilà. Maintenant, je refais un calcul. Alors, on a bien de la dispersion au début. Hop, et elle s'en va petit à petit. Avec l'opacité qui apparaît et notre map qui est là. C'est bien ça. Voilà. Ok, donc là, c'est pas mal du tout. J'appuie sur U, voilà, c'est pas mal du tout. On peut se lisser ces autres images clés aussi. Boum, voilà. C'est pas fini, hein. C'est pas fini parce que j'aimerais travailler un peu sur le fractal encore. Cette map 1, là, qui est définie sur le fractal, je vais modifier un peu les paramètres par ici. Là. Alors déjà, essayons l'octave scale à 1,8. 1,9, ok, pour avoir quelque chose d'un peu plus fou comme ça. L'octave multiplier aussi, et on peut essayer de se mettre en mode apps noise, voir ce que ça donne. Là, je refais une prévisu, hein, j'ai pas le choix, pour bien voir comment c'est interprété. Alors peut-être que le apps noise est un petit peu trop, alors je remets en mode noise normal, voilà. Et je peux augmenter encore le déplacement, pas de problème. Ok, ensuite je peux monter, alors là je suis en mode screen, ça c'est bon. L'opacité je vais laisser tel quel. Le speed je ne touche pas, l'offset non plus. Bon écoutez, ça commence quand même à être pas trop mal. Ce qui était intéressant vraiment de voir dans cet exercice, c'était le replacement du briquet. Maintenant que j'ai fait ça, je peux enlever le mode solo.
Ok. Et on va essayer de faire un mix à peu près correct entre l'apparition de forme là et l'apparition, hop, de mon clipper. Alors, ce clipper, alors bon, vous rassurez-vous, hein, le rendu, il y a mieux, il y a pire, mais il y a mieux. J'ai vraiment fait ça vite fait pour qu'on voie quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire apparaître à peu près ici, hein, un peu avant le milieu. Je vais le faire apparaître comment? Avec un masque. Alors, je vais utiliser un masque, outil rectangle, je double-clique. Hop, ce qui me crée donc un masque. Je prends les deux points du dessus et je vais le faire apparaître par de bas en haut. Alors, je descends tout en bas mon masque. Boum. J'appuie sur M. Je mets une image clé à tracer du masque sur mon clipper. Et je viens un petit peu après, on va dire à 25, donc même une demi-seconde plus tard. Je récupère ces deux points en bas et je les fais monter en haut. Boum. J'appuie plusieurs fois sur M et je vais mettre un contour progressif en Y. Vous voyez, pour comme ça avoir un bord moins net. Très bien. Hop. Et maintenant, je refais un calcul pour voir un peu ce que ça dit. Et on va avoir le clipper qui va commencer à se créer au milieu de l'arrivée de là. Alors peut-être qu'il pourrait se créer déjà un petit peu avant. Ça pourrait être pas mal. Alors à la limite, ce qu'on peut faire, ça pourrait être... ouais, ok. Voilà, alors c'est pas tout à fait bien calé, j'appuie sur U, on pourrait éventuellement le faire démarrer un petit peu plus tôt, ça poserait pas de problème. Et même ce que j'aimerais faire, qui serait pas mal, c'est de tricher un peu et de rajouter un petit flair. Alors le petit flair, si vous avez Optical Flare, bien évidemment, on utilise Optical Flare, sinon je vais utiliser une lumière parasite. Donc vous faites un nouveau solide, commande ou CTRL Y, noir, ça c'est important. Hop, ce sera mon flair, et je vais chercher ma lumière plus parasite que lumière, mais c'est pas grave, je l'applique. Objectif, je passe tout de suite en 105 mm. Et hop, mode addition. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je me mets au début du calque, je mets ici 0 en intensité, et deux images clés, sur l'intensité et sur le centre de la source lumineuse. J'ai donc bien ma tête de lecture placée là où commence l'opacité, ici, voilà, là où commence cette opacité, j'appuie sur U, on est d'accord, et je viens jusque là, et il va falloir changer la position de du centre de la source lumineuse jusqu'en haut, et puis bien évidemment monter aussi jusqu'en haut. Le truc, c'est que quand je dis monter, c'est l'intensité. L'intensité, elle doit arriver bien sûr beaucoup plus vite, donc je vais rapprocher l'image clé. Et voilà. Rapprocher l'image clé. Et ce qui serait pas mal, c'est qu'effectivement, quand ça monte, elle est là. Et à partir d'ici, donc je remets une image clé sur l'intensité. À partir d'ici, je la fais disparaître. Boum. Voilà. Ok, donc ça, c'était pour le petit truc. Je vais ramener une courbe. Pour rajouter du bleu, je vais dans la couche des bleus et j'augmente les bleus. Oups, pardon, évidemment, sur mon objet nul, ça ne le fera pas. Je prends la courbe, pardon, et je l'applique sur la lumière parasite. Je vais dans la couche des bleus et j'augmente un petit peu. Alors, je vais la voir, voilà. J'augmente un petit peu la valeur de bleu. Je peux baisser un petit peu la valeur de rouge, voilà. Première chose. Ensuite, vous pouvez modifier un peu parce que bon, on n'est pas sur Optical Flare, hein, malheureusement. Et on va prendre un flou directionnel. 90. Puis on peut augmenter un petit peu éventuellement le flou directionnel pour avoir un effet encore un peu différent. Vous pouvez aussi multiplier le flare. Donc au lieu de finir à 100, là, on peut le mettre un peu plus bas. Hop. Et on peut aussi le dupliquer pour en créer d'autres, etc. Bon. Ça, c'est l'exercice. Voilà, hop. Voilà. Ce qu'il faudrait aussi, ce qui serait pas mal, c'est éventuellement que notre forme disparaisse. Alors là, on a différentes solutions pour le faire, hein, bien évidemment. On va dessus. Soit je me sers de l'opacité, je mets une image clé.
puis je mets 0. C'est possible. Ok, donc là, il disparaîtrait en même temps que le flair pour laisser apparaître le briquet. Ensuite, on pourrait travailler aussi sur les maps elles-mêmes. Hop, attendez, j'appuie sur U, voilà. Ensuite, on pourrait travailler sur les maps elles-mêmes, même la map d'opacité éventuellement, si à la fin je la fais chuter. Non, parce que là, ça va nous créer encore d'autres choses, donc oublions ça. Hop. Voilà. Après, bon, bah, encore, hein, pas mal de choses qu'on peut faire, que ce soit avec les champs sphéricaux, enfin, bref, beaucoup de modifs possibles. Les buts de cet exercice étaient d'illustrer, en fait, le placement d'un point obj dans l'espace dès qu'il est un petit peu complexe. Alors, ne prenez pas peur, si vous importez vos propres points obj et puis que vous savez plus où vous en êtes, vous trouvez plus votre forme, dites-vous que le souci à tous les coups vient du fait que le placement centre Y, X, Z n'est pas bon. Donc remettez à 0, 0, 0. N'oubliez pas de normaliser. Et là, vous pouvez après adapter. Bien évidemment, aussi, n'oubliez pas en jouant sur le paramètre échelle. Voilà. Après, ben voilà, Quick Maps, tout ce qu'il y a de plus classique. On commence à en avoir l'habitude. De toute façon, plus vous pratiquerez, moins vous serez perdu. Je vous rassure. Voilà pour cet exercice Clipper, que de toute façon vous avez toutes les sources ici. Bon, alors il nous reste encore un ou deux petits ateliers assez sympathiques, et après bah, ce sera terminé pour les ateliers.